Et la grève a été extrêmement suivie chez les enseignants, à plus de 51% dans le primaire et 42% dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats parlent, eux, de 70%. Plus d'un tiers des écoles étaient fermées, d'autres offraient un service d'accueil minimum. Reportage Sophie Piard et Mathieu Auville. C'est vrai les filles? Oui. Alors vous faites quoi de beau? Dans cette famille de Cergy-Pontoise, la grève prend des airs de fête pour les enfants. L'école est fermée, du temps libre un jeudi. On peut se reposer et on peut passer un petit peu du temps en famille. Cette maman, elle, avoue ne pas avoir eu le choix. Elle a posé un jour de congé, pas de budget pour une baby-sitter et des parents un peu trop loin aujourd'hui. J'ai de la famille qui habite à Argenteuil, c'est à une demi-heure de voiture d'ici. Mais j'avais peur qu'il y ait des embouteillages, donc je pouvais pas les déposer chez ma mère et les récupérer le soir. Demain, elle espère trouver un train pour aller travailler. L'école, en tout cas, sera ouverte pour accueillir ses filles. D'autres parents ont misé sur le service minimum d'accueil. Depuis 2008, les communes doivent l'organiser. À Clamart, les 8 classes de la maternelle Jules Ferry sont fermées. C'est le personnel municipal qui accueille dans l'école 85 enfants. La journée est bien rythmée. Plein de jeux qu'on a mis en place, des activités manuelles qu'on a mis en place, des contes, des ateliers de chant. Donc ça fait un peu, ça nous rappelle un peu les vacances. À l'heure où les parents arrivent, ce service d'accueil minimum fait l'unanimité. Si jamais ils ne pouvaient pas aller en accueil, moi je ne pouvais pas le garder parce que je travaillais. Donc c'était très compliqué pour moi. C'était quoi les options qui s'offrent à vous aujourd'hui ? De prendre une journée de congé, mais en l'occurrence j'en avais plus, donc c'était compliqué. Ouais. Sinon la nounou toute la journée, mais c'est un coup. La plupart des communes envisagent un mouvement qui pourrait durer, avec des parents de plus en plus nombreux, contraints de faire appel au service d'accueil minimum. On se prépare à accueillir toujours un peu plus. Après, on sait aussi que nos personnels peuvent ne pas être disponibles sur toute la durée. Donc, c'est une organisation au quotidien. On est obligé de faire de la dentelle, en fait, au quotidien. Chaque jour, les familles seront prévenues des écoles fermées et des possibilités d'accueil dans leur commune.